Revers meurtrier infligé par les djihadistes à l'armée gouvernementale, le président malien a qualifié d'élucubration les spéculations sur un putsch militaire à la suite des faits. Méga barrage controversé sur le Nil. Les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont abouti à une impasse. Le Caire a imputé la responsabilité à Addis Abeba. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto a été libéré à Yaoundé. Après 9 mois de prison, c'est au lendemain de l'ordre du président Paul Biya d'arrêter les poursuites à son encontre et plusieurs de ses partisans. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par le Mali avec le revers meurtrier infligé par les djihadistes à l'armée gouvernementale. Le président malien a qualifié d'élucubration les spéculations sur un putsch militaire à la suite des faits. Reportage. L'armée malienne a essuyé ses plus lourdes pertes depuis des années face à des djihadistes dans 2 attaques survenues lundi et mardi à Boulkessi et Mondoro. Ces drames ont eu lieu dans le centre du pays en guerre, près de la frontière du Burkina Faso. 38 soldats ont été tués selon un bilan gouvernemental largement soupçonné d'être en deçà de la réalité. Ces attaques et l'impuissance imputée au pouvoir central à faire face à la dégradation continue de la situation ont réveillé le souvenir du coup d'État mené par des officiers en 2012. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a assuré samedi que toutes les conséquences seraient tirées des événements de la semaine écoulée. Aussi a-t-il ajouté devant les responsables politiques que le Mali n'a pas besoin d'élucubration des nostalgiques du putsch. Selon le chef de l'État, aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali. Cela n'est pas du tout à l'ordre du jour et ne saurait nous inquiéter, a-t-il dit, selon l'enregistrement de ses propos diffusés par la présidence. Pour mémoire, en 2012, l'incapacité attribuée au pouvoir à défendre le pays face aux insurrections émergentes dans le Nord avait donné lieu à un coup d'État conduit par des officiers. Le renversement du gouvernement avait précipité la plongée du Mali dans la crise toujours en cours. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto a été libéré à Yaoundé après 9 mois de prison au lendemain de la décision du président Paul Biya d'arrêter les poursuites à son encontre et plusieurs de ses sympathisants. Cette mesure du chef de l'État camerounais vise à tenter donc de sortir son pays des crises multiples qu'il traverse depuis plusieurs mois. Reportage. Le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné samedi l'arrêt des poursuites et la remise en liberté de 102 opposants, dont le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Après l'audience, détenus et militants ont laissé éclater leur joie. Le peuple t'a choisi comme notre président. Nous estimions qu'on n'aurait jamais dû les arrêter, qu'il était question de l'exercice des droits reconnus par la Constitution camerounaise, qui était exercée par des Camerounais qui ont manifesté certes, mais qui n'avaient pas besoin d'être arrêtés. Nous sommes sortis sans motif. Les idées pour lesquelles nous sommes venus en prison, nous battrons s'il le faut pour revenir en prison. On doit respecter la liberté de parole, d'opinion dans ce pays. Nous sommes heureux que pour les Camerounais qui vont manifester demain ou après-demain pour leur opinion, qu'ils ne soient pas inquiétés. Nos AP, nos amis politiques avaient besoin de cette liberté. Parce que vous imaginez, vous arrêtez des Camerounais qui ont manifesté leurs droits constitutionnels. Vous les embastillez pendant près de 8 mois, les priver de leur liberté. Ils ne font donc le sentiment qui nous amène, c'est d'abord cette satisfaction. Maurice Kamto était incarcéré depuis près de 9 mois. Il avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans à la suite de manifestations pacifiques organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle. Avec plus de 90 de ses soutiens, il était poursuivi par la justice militaire, notamment pour insurrection, un crime passible de la peine de mort. Parmi les 102 personnes ayant comparu devant le tribunal, figuraient également de nombreuses personnalités de l'opposition qui seront également libérées.
Parmi les 102 personnes ayant comparu devant le tribunal, figuraient également de nombreuses personnalités de l'opposition qui seront également libérées, l'ex-conseiller économique du président Biya, Christian Penda Ekoka, l'avocate Michelle Ndoki ou encore le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses tests critiques à l'égard du pouvoir. Paul Biya avait créé la surprise en annonçant vendredi soir par un tweet l'arrêt des poursuites contre certains responsables de l'opposition. Cette annonce était intervenue quelques heures seulement après la clôture du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Toujours au Cameroun, une cinquantaine de personnes arrêtées et poursuivies dans le cadre du conflit qui oppose le pouvoir et séparatistes anglophones ont été libérées. C'était après une comparution dans une salle d'audience du tribunal militaire de Douala. Cette libération entre dans le cadre de l'arrêt des poursuites par le président Paul Biya contre 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise. Ils ont comparu par petits groupes à la chaîne dans une salle d'audience du tribunal militaire de Douala. Une cinquantaine de Camerounais anglophones arrêtés et poursuivis dans le cadre du conflit qui oppose au pouvoir et séparatistes. Tous convoqués pour être libérés par une décision du président Paul Biya, signée le 3 octobre dernier, de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre certaines personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dite anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ceux qui ont bénéficié de cette grâce, de ce pardon du président de la République comme père de la nation, nous leur demandons de ne plus continuer à faire ou à perpétrer ces actes, de continuer d'aller rentrer dans leur famille, rentrer, dire à ceux de nos frères qui se trouvent encore en brousse de jeter les armes et de rentrer à la maison parce qu'ils sont les bienvenus et parce que c'est la réalité. Cette audience au tribunal militaire de Douala aura été expéditive. À peine 1 heure et la cinquantaine de personnes qui étaient poursuivies devant cette juridiction n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur joie en chantant alors qu'elles regagnaient pour quelques heures encore leur cellule pour les formalités liées à leur libération. Je me sens très à l'aise. Une vague d'arrêts de poursuites judiciaires qui s'inscrit selon le secrétaire général de la présidence dans un cadre de réconciliation. Et cette clémence présidentielle ne suffit pas à alléger la pression des Camerounais, notamment ceux qui appellent à la libération totale et immédiate sans condition préalable de tous les détenus, soit du MRC ou de la crise dite anglophone. Au Gabon, cette fois, le président Ali Bongo Ondimba a fait une surprise apparition samedi lors d'un meeting d'un de ses plus proches collaborateurs. Le chef de l'État convalescent a, à cette occasion, esquissé un pas de danse et lancé à des milliers de supporters qu'il est là et qu'il sera toujours sur place. Voici les images. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est apparu samedi sans avoir été annoncé devant des milliers de supporters dans un stade de Libreville. C'était lors d'un meeting de clôture d'une tournée dans le pays de l'un de ses plus proches collaborateurs, son directeur de cabinet Brice Lacruche Alianga, qui s'y présentait comme son messager. Tout de blanc vêtu, le chef de l'État a pris sa canne à 2 mains sur la scène pour esquisser un pas de danse. Je ne savais pas quelle joie ça peut être pour moi de me trouver parmi vous. C'est incroyable. Je rêvais de ce jour depuis plusieurs temps et c'est arrivé. Il faut remercier Dieu. Il faut remercier. Et puis je tiens à vous remercier aussi tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Surtout dans les moments difficiles, je tiens à vous remercier. Et je serai toujours là. Le chef de l'État, victime d'un accident vasculaire cérébral, il y a plus de 11 mois, était apparu un peu plus souvent en public depuis son retour, il y a 2 semaines, d'un long séjour privé à Londres, où il avait subi des examens médicaux de routine et poursuivi sa rééducation.
Rappelons qu'une longue convalescence sans aucune apparition publique ou presque, puis des discours millimétrés, enregistrés et retransmis à la télévision avaient longtemps nourri la rumeur selon laquelle Ali Bongo Ondimba n'était plus en état de présider le pays après son AVC. Méga barrage controversé sur le Nil. Les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont abouti à une impasse. Le Caire a imputé la responsabilité à Addis Abeba. L'Égypte craint que la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, entamé en 2012 par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Le ministère éthiopien de l'irrigation, dans un communiqué publié à l'issue de nouveaux pourparlers qui se sont tenus cette semaine à Khartoum, fait part d'un échec, alors qu'un ministre éthiopien a refusé de parler d'impasse. D'après le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, les allégations selon lesquelles les négociations se sont achevées sur une impasse sont totalement fausses. La délégation éthiopienne a rejeté toutes les propositions qui prennent en compte les intérêts de l'Égypte en matière d'eau et a présenté une proposition qui manque de garanties sur la façon de gérer de possibles sécheresses dans le futur. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré ensuite que l'Égypte est déterminée à défendre son droit à l'eau. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6000 mégawatts. Des analystes estiment que l'absence d'accord entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pourrait susciter un conflit entre les trois pays et avoir de graves conséquences humanitaires. Direction Hong Kong, des milliers de manifestants pro-démocratie ont bravé samedi l'interdiction des autorités. Ils ont défilé avec un masque à Hong Kong et des stations métro ont partiellement été à l'arrêt. Reportage. Les manifestants hongkongais cherchaient à battre en brèche l'interdiction adoptée vendredi de manifester avec un masque. Une façon de prouver la capacité du mouvement pro-démocratie à se mobiliser alors que tous les métros de la ville étaient à l'arrêt. Les manifestants formaient samedi, en début de soirée, des chaînes humaines et scandaient des slogans pro-démocratie. Un peu partout à travers le territoire semi-autonome, des manifestants, le visage dissimulé sous un masque, ont participé à des rassemblements spontanés et non autorisés. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a dénoncé les actions commises par des émeutiers masqués et assuré que la population est effrayée à l'issue d'une nuit très sombre pour Hong Kong. Les autorités hongkongaises ont évoqué des dispositions d'urgence datant de 1922 auxquelles il n'avait plus été recouru ces 52 dernières années pour interdire le port du masque lors des manifestations. Selon l'autorité, il est important de résister pour éviter que 2047 n'arrive plus tôt que prévu. Carrie Lam faisait référence à la date jusqu'à laquelle une plus grande autonomie est théoriquement garantie à Hong Kong en vertu du principe « un pays, deux systèmes ». La police a envoyé des messages demandant à la population d'éviter les manifestations au cours des prochains jours, lundi étant férié à Hong Kong. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA.